Ma copine a un petit intérêt pour le bondage et tout ce qui lui donne un rush d'adrénaline. Mais je suis assez vanilla comme gars. C'est un gars très vanille, très simple. J'aime le sexe à la normale. J'ai essayé de lui bander les yeux, de lui attacher les yeux pour rehausser son excitement, mais, pour elle, il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il ne sait pas du tout ce qu'il fait. Il essaye juste pour elle parce que ça lui ferait plaisir, mais voilà. J'ai peur de l'ennuyer. Je me demande s'il y a quelque chose que je peux faire pour mettre du piquant dans notre vie sexuelle parce que je l'aime. Je lui ai demandé plusieurs fois ce qu'elle aimerait que je fasse et elle me répond toujours qu'elle ne veut pas que je change mon comportement pour elle. Je ne sais plus quoi faire. Avez-vous des conseils à me donner? Yeah. Est-ce que je réponds tout de suite ou Ouais, tu peux y aller, des conseils pour... si moi, je vais aller avec mon conseil à moi. Exactement. Toi, qu'est-ce que t'en penses en tout cas? Moi, ce que j'en pense, Courrier du cœur, elle est plus axée sur bondage, donc elle est plus kinky, plus probablement domination, etc. Yes. Moi, je lui conseillerais d'y aller, mais de ne pas avoir peur de pas. Tu sais, il a essayé d'aborder le sujet avec elle, puis elle est comme non, je ne veux pas changer ton comportement et tout. Mais tu sais, pendant les relations, il peut comme juste y aller étape par étape. Ne serait-ce que il a déjà essayé de l'abander puis tout, puis il ne savait pas quoi faire, mais il peut. C'est comme il est allé trop loin. Il peut aller comme tirer les cheveux, la choquer, des choses comme ça, ou lui dire des noms, voir si qu'est-ce qu'il peut faire lui pour être autant à l'aise pour qu'elle aussi soit à l'aise. Il faut que lui aussi aille au niveau de ses limites, puis il faut qu'il soit capable aussi de l'exciter elle aussi. Ouais. Tout ce qui est rapport sexuel, c'est une question de jeu entre deux personnes. De toute façon, le but, c'est toujours essayer des nouvelles choses, puis toujours se respecter soi, puis respecter l'autre aussi. Mais toujours essayer des nouvelles trucs. Là. Le but, c'est que ce soit une partie de plaisir aussi. Là. Les gens font du sexe quelque chose qui est comme rigide et compliqué. Ouais. Alors, ça doit être super simple. Là. Amusez-vous. Là. Vous avez du temps. Go. Vous n'avez pas d'enfant. Je présume. Toi, t'en penses quoi? Moi, je l'applaudis d'être ouvert, puis de vouloir rester, d'avoir la volonté d'essayer. Puis comme Thierry a dit, tu sais, il n'y a pas de rush là. Tu peux y aller étape par étape là. Tu sais, genre, puis peut-être que genre, si elle voit que tu fais l'effort, ça va peut-être plus lui donner aussi le goût de te diriger aussi. C'est parce que j'ai l'impression que des fois, quand on parle de genre BDSM ou toutes ces affaires-là, c'est qu'on pense qu'il faut être genre bon tout de suite là-dedans, genre. Ouais, dans l'extrême. Ben, c'est ça, ben, comme il faut être bon tout de suite, là. Tu n'as pas le droit de faire d'erreur, là. Tu sais, genre, tu as le droit de pas savoir ce que tu fais, là. Puis la fille a le droit de te dire, tu sais, genre, comme, ça va venir, ça va. En tout cas, il y a des moyens de s'arranger, là. Comme, ça fait quelques temps que tu es avec elle, là. Elle peut encore rester avec toi le temps de tu figure out, là. Non, mais c'est clair. Et puis, il peut se renseigner, se documenter sur le genre de pratique que c'est. Comme tu disais, Thierry, justement, pour voir jusqu'où il est à l'aise d'aller. Et voilà, parce que même lui, ça se trouve, il a des appréhensions sur ça, tu vois. Et qu'il se dit tout de suite qu'il est... Bon, en tout cas, il essaye quand même, tu vois. Donc voilà. Mais je sais pas, bon, après, je sais que le porno, c'est pas le meilleur truc éducatif qu'il y a, mais bon, si tu veux te donner une petite idée à peu près, tu peux utiliser aussi du porno, pas que ça comme support, tu vois. Mais t'as des documentaires, je sais pas, t'as plein de choses que tu peux tester, tu vois. Mais je préfère la porn qu'un documentaire, là, je te dirais. Tu préfères porn que documentaire? Ben oui. Moi, je ferais les deux. Parce que le porno, on sait tous que c'est au niveau de... C'est quand même éloigné de la réalité, tu vois. C'est du théâtre. Donc, si tu te bases que sur ça, bon, il y a peut-être plus de chances que tu te ridiculises ou que tu te rates. Je trouve que le porno, c'est bon pour l'inspiration. Et tu peux aussi avoir des facts en regardant un documentaire ou en voyant des vraies personnes en parler, tu vois, pas des gens qui sont payés. Ouais, parce que tu tapes BDSM, porn, bravo, bonne chance. Ouais, genre. Des gens qui on a du stock à acheter, beaucoup de choses à acheter. Mais même aller dans un magasin, dans un sex shop, aller, tu sais, des fois, ils ont des forums sur les trucs comme ça, la BDSM, il y a des salons, des trucs comme ça. Là. Ouais. Tu sais, des trucs comme... Tu peux faire des choses comme ça. Ou faire comme tu fais, t'écris sur Reddit, puis genre, il y a plein de monde qui vont vouloir t'aider. Là. C'est ça. Oui, ça et puis, comme tu disais, Jude, le fait... Déjà, s'il montre qu'il fait un effort, je trouve que normalement, si la personne
elle-même, elle t'apprécie, ça va lui faire plaisir. De toi-même, tu vas être un peu plus indulgent quand tu vois que la personne, au moins, elle essaie. Normalement. Ouais, moi, c'est pas mal ça que j'ai à dire sur ça. Est-ce que vous voulez ajouter Non, c'est comme Jules a dit, il est ouvert d'esprit, il veut essayer. Puis c'est pas facile. Puis tu sais, c'est comment je pourrais dire, c'est fou comment ça va contre les stéréotypes que c'est la fille qui a des principes un peu plus de domination, etc. Puis le gars qui est un peu plus comme vanilla. Moi, j'aime ça comme il faut comprendre que tu sais, chaque individu est unique, puis c'est pas vrai que la fille est comme ça, puis que le garçon est comme ça. Oui, c'est le fun de voir que, regarde, tout est possible. Oui, c'est vrai. Puis, de toute façon, même ça arrive, ça choque encore certains hommes, justement, quand ils voient une femme qui est un peu plus à l'aise dans sa sexualité, au point d'essayer des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'en effet, ils ont plus. On a tous grandi avec ce stéréotype-là que la sexualité ou que tu vis, ou que tu es en contrôle, ou que tu domines, etc., c'est une sexualité qui est vécue par les hommes, c'est pas une femme qui. Exactement. Qui permet ça. On est encore dans du patriarcat, puis la femme elle n'a pas le droit d'être à l'aise dans sa sexualité. C'est ça. Sinon, c'est pas. Si elle est à l'aise, c'est une salope, c'est une pute. Une femme. Bon, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je suis déjà tombé sur une fille qui aimait vraiment ça, là. Genre le BDSM et tout, là. Puis genre, notre premier rapport, elle m'a demandé de prendre ma ceinture puis de la fouetter. Laisse-moi dire à quel point je n'étais pas à l'aise pantoute, là. Non, t'as le droit. T'as tout à fait le droit. Genre, elle me dit, tu sais que tu peux frapper genre plus fort. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, mais tu sais pas à quel point ça, c'est un traumatisme pour moi, genre la ceinture. Et tu tapais comment? Non, genre, je tapais pas fort, là, genre, je tapais comme juste pour que ça flotte, mais pas pour que ça fasse mal, tu comprends? Mais ça, c'est fun quand ça fait longtemps que t'es avec la personne, pas une première fois ou quelqu'un que tu connais pas, tout de suite, go, sors, c'est cool. Mais on a vite compris que sexuellement, ça allait pas être ça. Compatible. Mais on est restés amis très longtemps, quand même. Non, mais ça aurait été quand même weird que la fille te demande de faire ça la première fois, et puis toi, tout de suite, oui, go! Puis tu frappes super fort, puis go! Puis comme. Elle aurait été comme yes! That's weird. Oui, je pense que. En fait, non, parce que des fois, tu tombes sur des personnes avec qui ça match sexuellement immédiatement. Donc peut-être que tu peux dire que c'est juste un de ces gars-là. Mais c'est ça, parce que ça aurait pu être le cas là, que j'aurais été genre into it moi aussi, puis genre, oh mon Dieu, je viens de trouver mon match, puis genre, fuck, man, c'est l'amour de ma life, là. Ça se peut, là. Oui, mais c'est toujours pour mon dire que c'est toujours la pointe de l'iceberg, tout le temps. C'est comme ça, tu sais jamais si il s'est donné à 100% ou ce que tu as vu, c'est juste 10%. Là. c'est jamais, là, c'est un risque que tu prends. Là. C'est comme, OK, wow, ça a été un match parfait. 2 ans plus tard, il sort les ciseaux, puis là, je saigne, je comprends pas. Comme... mais si vous avez évolué les deux ensemble là-dedans. C'est rare que ça arrive, les deux en même temps, tout le temps. Je pense. J'avoue. Vas-y, je te laisse faire les annonces de fin, Jude, avant qu'on passe aux questions bazar. Vous pouvez envoyer vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com sur nos DM respectifs, J'ai Expérience Wesh Karen ou d'amour et de sexe sur Instagram ou DAEDS Podcast sur Twitter.